بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. D'origine algérienne, un frère qui vit maintenant en France, il est issu d'une famille des Banu Ulama. Il commence l'étude islamique avec ce papa qui est un juriste dans l'Algérie, et par la suite il a continué ses études dans l'université Al-Azhar en Égypte pendant 10 ans, et il a plusieurs ijaza des Banu Ulama dans l'Égypte, le Coran, le Hadith, le Fiqh, et maintenant il est engagé dans le travail d'éducation islamique en France, à Paris, et un peu dans l'Europe aussi, il est un peu dans l'Angleterre, dans Belgique, dans Hollande, dans l'Allemagne. Il a fait un cours, et il est aussi un consultant dans finance et économie islamique. Sans tarder, Inch'Allah, je vous invite le Cheikh Zakaria, Inch'Allah, pour lui faire l'intervention. Le thème c'est la spiritualité, c'est quoi Rabbaniya, Rouhaniya, et qui place dans sa spiritualité-là, qui place nous pour l'amour, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أفضل ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا ترضى به عنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، chers auditoires, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
pour guider l'humanité et pour guider toutes les créatures vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Dieu ne parle pas d'un seul monde, mais il parle des mondes. Al-Alamin. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dit nos ulama, est envoyé pour les humains, mais aussi pour les invisibles, les djinns, pour les guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est envoyé comme la miséricorde pour tous, les animaux, les végétaux. Lorsqu'on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire aux compagnons radiyallahu anhum qui allaient au combat, à la bataille, il leur interdisait de couper les arbres, de tuer les animaux. Combien d'animaux, combien de végétales, combien d'arbres ont été épargnés par cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'est-il pas une miséricorde pour les animaux? N'est-il pas une miséricorde pour les végétaux? Sallallahu alayhi wa sallam. Cette rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam va être vécue par chacun s'il se tient à son enseignement. Et il n'aura pas une part de cette miséricorde s'il s'égare de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un de nous veut bénéficier de la rahma, de cette miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a qu'à apprendre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, être guidé par l'homme parfait qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré tout ce qu'on a besoin dans les affaires qui nous rapprochent de Dieu. Il n'a rien laissé, sallallahu alayhi wa sallam, sans éclaircir, sans expliquer. Nous n'avons qu'à apprendre, puis appliquer. Et dans cette démarche d'apprentissage et de pratique s'inscrit la purification de l'âme et l'éducation de l'esprit. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran jure, et lorsque Dieu jure, ce n'est pas pour qu'on passe à travers les versets, mais pour attirer notre attention qu'il s'agit d'une question parmi les plus importantes. Tout le Coran est important, mais lorsqu'il jure Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y a un sens auquel Allah subhanahu wa ta'ala, vers lequel Allah subhanahu wa ta'ala veut attirer l'attention des lecteurs en plus. Et lorsqu'il répète le jure, cela augmente l'importance de ce qu'il va annoncer. Et dans une sourate du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala jure 11 fois.
consécutives, 11 fois, pour annoncer l'importance de la purification et l'éducation de l'âme. Vous savez, en langue arabe, il y a des articles pour jurer, il y a des lettres qu'on utilise pour jurer. L'article le plus important, c'est la lettre wa, qu'on dit, par exemple, wallahi. Le waw est appelé wawul qasam, le waw du jure. Et Dieu va utiliser ce waw en disant, subhanahu wa ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim, wash-shamsi wa. Donc il jure bien sûr par ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala. Wash-shamsi wa duhaha, wa duhaha. Donc c'est le deuxième. Wal-qamari idha talaha, wan-nahari idha jallaha, wal-layli idha yaghshaha, was-sama'i wama banaha, wal-ardi wama tahaha, wa nafsin wama sawaha. 11. Et là, il ramène l'article d'affirmation. Ce qu'on appelle en langue arabe qad. Qad litahqiq. C'est pour ne pas laisser de doute. Quand l'arabe utilise qad, c'est qu'il veut éliminer toute hésitation, tout doute. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Certes, périra celui qui gagnera, qad aflaha man zakkaha, celui qui la purifie. Donc il parle de nafs. Et certes, il perdra celui qui la néglige. Donc il nous parle de 2 actes. Le premier acte, c'est zakka. Le second, dassa. Zakkaha, dassaha. C'est 2 actes qui s'opposent. Et si vous lisez le Coran, tout le Coran, vous trouverez cette racine, lorsqu'il s'agit de l'éducation de l'âme et de l'esprit, toujours formulée en verbe. Vous ne trouverez jamais cette racine dans le Coran al-Karim formulée en nom d'action. Vous ne trouverez pas le mot, par exemple, tezkiya dans le Coran. Mais vous trouverez le verbe zakka. Cela mérite une attention particulière pour comprendre. Pourquoi? À mon sens, le verbe en langue arabe signifie le changement, signifie l'action, alors que le nom signifie la stabilité. Pourquoi? Parce que le nom n'est pas lié au temps et le verbe et l'action est lié au temps. Le passé, le futur, donc toujours est lié au temps. C'est ça qui fait le verbe. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, selon ma compréhension, veut nous dire que cette âme, cette nafs, mérite une action de votre part pour la purifier. Il faut qu'elle soit entretenue dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que cette vie de l'âme ne peut s'opérer si on n'est pas dans la société, si on ne vit pas l'islam dans notre quotidien, si on s'isole, il n'y a plus d'action. C'est pour cela qu'il n'y a pas en islam de monachisme, il n'y a pas de rahbaniya.
On ne s'isole pas dans une montagne et on fait du dhikr et du tasbih et on attend. Qu'est-ce qui va se passer? Jihad ou ummati, c'est ça la rahbaniya de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la lutte, le combat dans la société pour transformer la vie vers Dieu. Le Coran dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ma vie, ma mort, ma fin, mes prières, mes offrandes, tout doit être pour qui? Pour un seul. Dieu, Allah. Cela ne peut être sans un ancrage dans la vie, dans la société. Et c'est ça l'islam. L'islam, c'est le témoignage de la soumission à Dieu, que des individus comme moi et vous ont choisi de se soumettre à Dieu et de témoigner de cette volonté de se soumettre à Dieu. Donc le mot zakka qu'on trouve dans le Coran est important. Pourquoi? Parce que la réussite auprès d'Allah dépend de cette action. Allah il dit قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et sur ce verset, j'ai une réflexion que j'aimerais bien que les musulmans fassent attention à cette réflexion. Nos savants ont beaucoup écrit sur Tezkiya, mais rares sont ceux qui ont écrit sur Tedsiya. Allah parle d'un côté قد أفلح من زكاها et il parle de l'autre côté وقد خاب من دساها. Ce dessa, rares ceux qui se sont intéressés à ça. On trouve des fragments dans les écrits des savants, mais comme des livres spécialisés qui traitent de Tedsiya, on a un réel manque. Et on ne peut comprendre, à mon sens, la Tezkiya si on ne comprend pas la Tedsiya. Ils marchent ensemble. C'est pour cela qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, les compagnons posaient des questions sur le bien, comment faire pour... Et moi, j'interrogeais le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui était mal, ce qui était grave, ce qui était problème, par crainte de me retrouver dans le mal. Donc il cherchait de connaître le mal, pas pour l'appliquer, mais pour l'éviter. Et ça, c'est un enseignement. C'est pour cela lorsqu'on lit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lit le Coran al-Karim, on trouve que le Coran relate les mots des nations et des peuples et des communautés précédentes. Comment ils discutaient les prophètes, comment ils essayaient de détourner la parole de Dieu, comment ils avaient voulu... Tout ça, ils nous le racontent. Pourquoi? Pour attirer notre attention vers ces mots et qu'ils sont des mots dangereux qui détruiront notre avenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il attire l'attention de chaque lecteur sur ces mots pour qu'il l'évite. Parce que Allah, il nous aime et il veut notre intérêt. Subhanahu. Il n'a pas besoin de nous, Allah. Il n'a pas besoin qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala.
Mais tout ce qu'il nous a expliqué, tout ce qu'il nous a enseigné par le Coran et par son messager, c'est pour notre propre intérêt. C'est pour cela qu'on lui dit Alhamdulillah. Alhamdulillah. Du fond du cœur, on remercie Allah pour nous avoir déjà enseigné comment le remercier. Parce que c'est lui qui nous a enseigné de dire Alhamdulillah. Alors, comment aurions-nous remercié Dieu? On n'aurait pas su. C'est par Allah qu'on a su comment exprimer notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a tazkiya et il y a at-tadsiya. Et c'est important d'étudier les deux. Et aujourd'hui, alhamdulillah, il y a un progrès au niveau de la science. Il y a plus d'études sur les maux de la société. Et il faut que des chercheurs musulmans aillent vers ce genre de discipline pour qu'ils comprennent, par exemple, la sociologie, l'anthropologie, les sciences qui étudient les phénomènes dans les sociétés, parce que ça aide le musulman à mieux comprendre les sociétés, à mieux comprendre les phénomènes qui détruisent les sociétés, et bien sûr, à mieux comprendre ainsi l'intérêt que lui apporte le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, son attachement à le Coran et au prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentera. Pas seulement par sentiment, mais par savoir. Tazkiya est une discipline qui a été développée par nos savants, rahimahumullah, et qui reste une discipline comme les autres disciplines, c'est-à-dire un effort d'interprétation humaine. Cela veut dire que l'erreur n'est pas exclue. Lorsque tu proposes des solutions, tu analyses des maladies, tu fais le diagnostic de quelqu'un, ce que tu avances n'est pas sacré. Et toute personne, bien sûr, qui a la connaissance, l'expérience, a le droit, et même est ton devoir, de corriger, de critiquer, d'apporter un éclaircissement. Et donc, comme on a eu dans le fiqh, c'est Abu Hanifa radiyallahu anhu, Imam Malik radiyallahu anhu, Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu, Shafi'i radiyallahu anhu, ces grands savants de l'islam, ils n'étaient pas sacrés. Même leurs disciples, ceux qui connaissent par exemple l'école hanafite, l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit radiyallahu anhu, il avait des avis et il avait des étudiants, des élèves, Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, Zufar, Abu Yusuf al-Qadi. Il avait des savants qui étaient autour de lui. C'était un cercle autour de lui que de sommités. Mais ce n'étaient pas des photocopies de Abu Hanifa. Ce n'étaient pas des imitateurs de Abu Hanifa. C'était des savants qui apprenaient auprès de Abu Hanifa, mais qui avaient leur indépendance intellectuelle, qui avaient tout le respect. C'est leur cheikh, ils l'aimaient, ils le respectaient, ils étaient reconnaissants de ce qu'il leur a apporté. Mais cela n'a jamais empêché ces savants d'avoir leur propre opinion s'ils n'étaient pas convaincus. C'est pour cela qu'on dit, dans l'école hanafite par exemple, on dit, l'imam a dit, et Mohammed ibn al-Hassan et Abu Yusuf ont eu un autre avis. On trouve ça souvent. Ou bien Zufar a dit, ou bien Ibn Ziyad a dit, ou bien... Ça montre aussi la largesse du cœur et de l'esprit. Ils étaient éduqués. Ils ne voulaient pas imposer un avis sur tout le monde. C'est la même chose dans
at-tazkiyah. On trouve des propositions, des écrits. Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, qu'on appelle Hujjatul Islam, ce grand savant, il a fait un effort, il a cheminé, il a eu des doutes dans sa vie, il a remis en question beaucoup de questions et il a proposé dans son livre important, Ihya Ulum ad-Din, des analyses, des solutions. Mais les savants qui sont venus après, ils ne l'ont pas imité à la lettre. Ils ont étudié, ils l'ont respecté, ils ont reconnu son apport, mais ils avaient leur propre opinion, ils avaient des critiques, ils ont dit que tel hadith qu'il a emmené, il était hadith da'if ou bien hadith la asla lah, qui n'existait même pas. Ils avaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient éduqués. Et ce qui les intéressait, c'était quoi? Ce n'était pas Abu Hanifa, ou Malik, ou Shafi'i, ou Abu Hamid al-Ghazali, ou telle personne. Ce qui les intéressait, c'était l'islam. Que l'islam reste intact, que l'islam doit être transmis comme il a été reçu. Et donc chacun était sincère dans sa démarche de servir Dieu, parce qu'ils ont eu la bonne éducation. Ils ont eu la purification de l'âme. Ils ne s'attachaient pas aux personnes. Les personnes partent. Mais le haqq, le juste reste. Et nous, les musulmans, on est ahlul haqq, les gens de l'haqq. On s'attache à l'haqq. Lorsque ce logiciel commence à fonctionner chez le musulman, il commence à devenir quelqu'un de producteur dans la vie. Il va devenir un génie, quelqu'un qui est libre, la réflexion, la pensée, l'action, ça crée des projets dans la vie. Mais si on fait des photocopies, des imitateurs, qu'est-ce qu'on fait? On va tuer la Ummah. C'est pour cela que les grands éducateurs, les grands maîtres spirituels n'étaient pas ceux qui attachaient les gens à eux. C'était ceux qui attachaient les gens à Dieu. Parce qu'ils savaient qu'eux, ils allaient partir. Et donc, le message, la mission de l'éducation, c'était comment ramener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela exige tout d'abord un travail sur soi, un dépassement de l'ego. C'est pas parce que tu mets une imama ou une gondoura ou que tu as un doctorat ou c'est pas quoi que ça y est, tu guides les gens et que les gens ils t'appartiennent ou que tu manipules. C'est faux. On a besoin d'être éduqué. Qu'on s'éduque. On s'éduque sur quoi? On s'éduque sur cet attachement sincère au Coran et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on purifie les intentions. On parle beaucoup. Plein de conférences, plein de discours, plein d'articles, plein de sites web, plein. Le résultat par rapport aux efforts est faible. Il y a un décalage. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala observe les cœurs. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais ils ont apporté la lumière pour toute la terre. Ils avaient des cœurs purs, sincères. Je donne toujours à mes élèves cet exemple de notre cheikh Abdelhamid Kishk rahimahullah, le grand cheikh égyptien, le grand orateur. Cheikh Kishk était un aveugle, rahimahullah. Dans une petite mosquée au Caire, dans un quartier populaire de pauvres, il n'y avait ni satellite, ni chaîne télévisée,
Il n'y avait rien. Ni Internet, ni journaux qui publiaient. Il n'y avait rien. Il y avait une personne qui assistait à son cours le vendredi avec un post-cassette, double cassette, les anciens, et qui venait chaque vendredi avant le Jumu'ah et il se met au premier rang. On l'appelait Hamamat al-Masjid, le pigeon de la mosquée. Et cette personne, elle enregistre le cheikh. Et puis elle allait chez elle et elle dupliquait les cassettes. Et le vendredi prochain, les cassettes qu'elle a dupliquées, elle les vend à la fin de Jumu'ah, quand on sort de la mosquée. Et elle les vend. C'est tout. Il n'y a pas une terre, un endroit où il y a un musulman où les cassettes de Cheikh Kishk n'en sont pas parvenues. Qui les a ramenées? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il était sincère. On lui a proposé des milliards, des millions, des postes. Il a dit, je ne cherche pas qu'Allah soit satisfait de moi, c'est tout. C'est par ces hommes, c'est par ces personnes que l'islam continue à avancer. Et chacun de nous doit s'interroger sur ses actions, ses paroles, tout ce qu'il fait et le résultat. Pourquoi il est médiocre? Quand il y a un bon résultat, qu'il dit Alhamdulillah, c'est grâce à toi Allah. Moi, tu m'as honoré et tu m'as utilisé. Fais que je sois toujours ton outil, ton instrument de guidance. Mais si tu vois le résultat médiocre, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses, et le résultat, c'est qu'il y a un problème de fond. Et il faut s'interroger sur ce problème de fond. C'est les cœurs. Cet attachement à cette purification ne peut s'opérer sans un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il faut les aimer. Pourquoi? Parce que quand tu aimes, tu obéis. Quand tu n'aimes pas, ou bien tu prétends l'amour, tu n'obéis pas. Tu esquives, tu détournes, tu essaies de zigzaguer. Mais celui qui aime du fond de son cœur, il sait se obéir. D'ailleurs, un homme ou une femme, lorsque l'un tombe amoureux de l'autre, il devient aveugle. Ce que lui dit, il le suit. C'est pour cela que nos chouyours toujours disaient aux jeunes, attention de tomber amoureux avant de se marier, parce que tu vas faire n'importe quoi, mon fils. Il faut te marier, après tomber amoureux d'elle, comme tu veux. Donc, c'est de l'expérience et de la sagesse de la vie et qu'on doit comprendre et essayer de chercher cet amour et de tout ce qui alimente et nourrit l'amour d'Allah et de son messager dans nos cœurs. La première des choses qui nourrissent le cœur par cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de méditer, réfléchir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a offert. Premièrement, l'existence. Tu existes. Tu es qui, toi, pour exister? Il pouvait ne pas te donner l'existence. Subhanah. Mais il t'a donné l'existence. Tu existes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait de toi un être honorable et honoré, doté de raison. Il t'a permis de choisir et il t'a proposé d'être à ses côtés éternellement au paradis. T'es qui?
Si tu réfléchis qu'à ça, comment tu peux ne pas aimer Allah? Il t'a aimé avant que tu l'aimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a supporté des mécréants. On l'a expulsé de son pays natal. On l'a frappé, on l'a insulté. On a fait tout. Et malgré cela, sallallahu alayhi wa sallam, il a supporté tout ça et il faisait des doigts pour nous et il se fatiguait pour nous enseigner, pour montrer la voie, que rien nous ne manque pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui satisfait Allah, il nous a expliqué, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une bonté de sa part, ce n'est pas de la générosité de sa part. Quelqu'un qui t'offre un repas, tu dis Barakallahu fik, quelqu'un, si tu es dans une ville où tu connais personne et quelqu'un qui t'abrite, tu vas toute ta vie lui reconnaître ce bien qu'il t'a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sauve ta peau. Il te montre la voie par laquelle tu gagnes l'éternité au paradis. Il te montre le chemin. Il se met comme exemple. Et en plus, il pouvait avoir des duas spéciales pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, il les réserve pour nous, pour la Ummah. Son dua, tous les prophètes, comme il dit, ils ont fait leur dua. Ils avaient des demandes exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réservé son dua au jour du jugement dernier pour sa Ummah. Sallallahu alayhi. Peut-on ne pas aimer cet homme? Tous ceux qui nous aident, qui nous conseillent, qui nous montrent les savants de l'islam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les héritiers des prophètes. Al-ulama'u warathatul anbiya. C'est les héritiers des prophètes. Ils n'ont aucun mérite si ce n'est pas par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que un enfant, imaginons dans notre vie, un enfant feignant, il n'a rien fait. Demain, son père qui s'est fatigué, il a fait du commerce, il a pris des risques, il a gagné beaucoup d'argent, il meurt, il lui lègue tout, l'héritage. Il devient un héritier. Les mérites, le vrai mérite, il est à l'enfant ou au père? Il est au père. Si ce n'était pas le père, cet enfant, il n'aurait rien. Donc les ulama, c'est comme l'enfant et le père. C'est les héritiers des prophètes, mais tout le mérite, c'est aux prophètes. Parce que c'est eux qui ont laissé. Ce n'est pas les ulama qui ont laissé et qui donnent de leurs choses. Ils ne donnent pas de quelque chose qui leur appartient. Ils donnent ce qui appartient aux prophètes et que les prophètes leur ont légué comme un dépôt, comme une amana. C'est pour cela qu'on respecte nos ulama, on les aime, mais on ne les sacralise pas. C'est des êtres humains comme nous. On ne les devance pas dans la parole quand ils sont dans leur domaine. Dieu dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Interrogez les spécialistes, les experts, ceux qui savent, lorsque vous êtes ignorant, lorsque vous ne connaissez pas. Je vais préparer, par exemple, une tarte, une pâtisserie. Moi, je ne connais rien dans la pâtisserie. Je vais demander un éclaircissement, un enseignement d'un bon boulanger.
Je veux réparer un ordinateur et moi je suis ignorant, je ne connais pas comment ça fonctionne. Je vais chez un informaticien, il va me montrer. Ah, je suis malade, je vais chez un médecin. Je respecte, mais c'est des êtres humains. Ils peuvent se tromper, ils n'ont aucune sacralité. Lorsqu'on comprend ça, on met toute chose dans sa place. Et c'est ça la sagesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est ne pas aller vers les excès, ni manquer de respect. Pourquoi? Parce que si les ulama sont les héritiers des prophètes, et nous on aime les prophètes, et les prophètes sont les guides, et le guide suprême, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cet amour est un amour qui va être cadré. Comme on a dit à l'enfant qui veut se marier, qui ne tombe pas amoureux avant, et il t'est permis de aimer ton épouse comme tu veux, à l'extrême, après le mariage. Donc on a cadré ses sentiments. C'est la même chose. Lorsqu'on aime, on aime, mais dans le cadre. Pourquoi? Parce que l'amour ne peut pas être étouffé dans le cœur, a besoin de s'exprimer. Et lorsqu'on va s'exprimer, c'est là où on risque de faire des erreurs. Certains ont excusé ceux qui ont fait des erreurs dans l'expression de l'amour. Ce n'est pas une excuse. Chez Dieu, c'est Dieu qui sait. Mais selon les règles, selon le cadre, on doit se tenir dans notre expression de l'amour à ce qui nous est permis. Si pour cela, par exemple, pour ceux qui connaissent l'arabe, on ne peut pas dire à Dieu, je vais dire le mot arabe, a'shaquk. A'shaquk, l'ishq. On utilise souvent ça dans aussi la culture persane. Le mot ishq est corporel en langue arabe. C'est un terme qui veut dire je t'aime, je t'adore, comme on dit, mais qui porte en lui un sens corporel, matériel, alors que la relation avec Dieu n'est pas matérielle. C'est pour cela, lorsque on étudie les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne trouve jamais ce terme. C'est pour cela qu'un grand savant, rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans Al-Manar al-Munif, dans un livre où il compile les hadiths forgés, mawdou'a, il dit qu'il y a un hadith mawdou' man ashiqa, man ashiqa fa'af, celui qui tombe amoureux et puis reste chaste. Et s'il meurt martyr. Ce hadith, il dit, c'est un hadith forgé. Pourquoi? Il avance parmi laissons le côté technique de la chaîne de transmission et tout, mais il dit, lorsqu'on étudie tous les mots, le vocabulaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne trouve pas ailleurs le mot ashiqa dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un terme qui est dérangeant. Donc on voit que lorsqu'on veut dire à Dieu qu'on t'aime, on ne peut pas utiliser n'importe quel terme. La même chose, lorsqu'on veut exprimer par nos actions l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas l'exprimer de n'importe quelle façon. On est tenu de ce qui est permis. Et les savants ont clarifié ces questions, à nous d'apprendre notre islam. C'est bien d'aimer, au contraire, c'est le fondement même de cette éducation de l'âme et d'esprit. Mais un amour qui doit s'exprimer dans le cadre.
C'est pareil lorsqu'il s'agit des héritiers des prophètes, les ulama, il ne faut pas dépasser le cadre, les limites. Cet équilibre dans l'éducation de l'âme, bien sûr c'est un grand thème, c'est une discipline, c'est une spécialité l'éducation, comme on a parlé du fiqh, que c'est une spécialité, la théologie c'est une spécialité, le tafsir c'est une spécialité, le hadith c'est une spécialité, les fondements du droit c'est une spécialité. Il y a plein de spécialités dans les sciences islamiques. Parmi les spécialités, il y a l'éducation de l'esprit et de l'âme, at-tazkiya. Cet équilibre dans l'approche de cette discipline est nécessaire. Pourquoi est nécessaire? Parce qu'on ne peut pas avancer dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala sans une connaissance, sans le savoir. Ça c'est dans l'islam. Dieu dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu que Allah. Même lorsqu'il s'agit de l'unicité de Dieu, il faut un savoir au préalable. Il ne t'a pas dit crois les yeux fermés. Il t'a dit sache. Premier verset révélé, Iqra. Al-Bukhari radiyallahu anhu dans son Sahih, Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Un chapitre intitulé le savoir avant la parole et les actions. Et nos savants disent le fiqh de Al-Bukhari est dans les intitulés de son livre, dans les titres. Il met son opinion juridique. Et il y a des savants qui ont commenté pas tout le Bukhari, mais que les titres de Al-Bukhari. Ainsi était l'œuvre de Ibn al-Munayr d'Alexandrie, rahimahullah, le plus grand savant du 8e siècle. 2 volumes que pour ça, que pour les titres. Parce qu'il réfléchissait et il résumait dans ses titres son opinion. Et ça, ce n'est pas sa propre opinion, mais tous les savants de l'islam disent al-ilm, le savoir, avant toute chose. Et donc, on a besoin de cette démarche d'apprendre cette discipline. Mais quand on l'apprend avec tous les remarques que j'ai évoquées, que c'est une œuvre humaine, avec tous les biens de l'effort humain et aussi les défauts des humains, sans la sacralité. Et aussi, lorsqu'on vient à développer un travail sur soi, d'éducation, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on vit dans un contexte, dans une réalité, pour ne pas tomber dans l'idéalisme et l'utopie. Certains musulmans pensent qu'il est dans un autre siècle. Par exemple, comme disait notre cheikh Al-Ghazali rahimahullah, disait quand il était on va dire le directeur du département de Da'wa à Al-Azhar à l'époque, et donc il allait à son bureau, et en passant au bureau, il y avait le secrétaire. Chaque matin, il le trouvait endormi. Cheikh, il dit peut-être il est malade, qu'est-ce qui lui arrive celui-ci? Il l'interroge, c'est son directeur. Il lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Chaque fois que je viens, je te trouve endormi sur ton bureau. Et là, il lui dit Cheikh, je suis fatigué et tout parce que j'avais 24 000 à répéter Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah pour que. Alors, Cheikh, il s'est énervé. Il lui dit tu fais le péché de prendre l'argent gratuit et tu ne travailles pas. Parce que ça, tu es payé. Ça, c'est un. Et tu t'excuses par qui t'a demandé de faire 24 000 ou 100 000? Qui t'a demandé ça? C'est de ta tête. Donc,
L'être humain doit rester dans cet équilibre et vivre son contexte, vivre sa réalité, pour ne pas aller dans les excès. Tes enfants, ils ont des droits sur toi, ta femme, elle a des droits sur toi, tes enfants ont des droits sur toi, ton époux, il a des droits sur toi, la Ummah, elle a des droits sur toi, le corps a des droits sur toi. Il faut donner à chacun ce qui lui revient. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. Ça veut dire quoi? C'est l'équilibre, c'est le bon partage. Et quand on est dans ça, on aura une personnalité équilibrée. Et ça a des conséquences sur ce qu'on produit. Quand on a un malaise dans le nafs, on n'est pas bien. On va créer des problèmes. Si on est apaisé, on est équilibré, on pense les choses bien, donc cet équilibre a des conséquences importantes sur la vie et sur l'avenir, bien sûr, des musulmans et de l'islam. Ce n'est pas par un islam superficiel, comme je dis, un islam de la pensée seulement. Malheureusement, aujourd'hui, certains veulent qu'on devienne des musulmans seulement par l'esprit, par la réflexion. On devient des penseurs. Mais dans la pratique, les sunnas de prière, les nawafil, les jeûner, visiter les malades, être dans l'associatif, apporter de l'aide aux orphelins, lutter contre les injustices, tout ça, ils ne veulent pas de tout ça. Comment? C'est quoi cet islam? Un islam, oui, je suis musulman, après il philosophe, on débat, on est sur les fauteuils. C'est quoi cet islam? Ou bien, certains, un islam de détail. C'est quoi l'islam de détail? L'islam sur les questions de divergence qu'ils ont existé et qu'ils continueront à exister jusqu'à la fin des temps. Ça ne va pas être réglé. Imaginons, Imam Malik, c'est un grand savant. C'est le plus grand savant de son époque. Rahimahullah. Son élève, Shafi'i, c'est un des plus grands savants de l'islam. Après Malik, il n'y avait plus que comme lui. Rahimahullah. Ce n'est pas... Malik, on lui dit, quelle est ton opinion sur la viande du cheval? Il dit, je ne mange pas, moi, la viande du cheval. Et il apporte un verset du Coran qu'il l'interprète comme étant déconseillé ou interdit de manger la viande du cheval. Shafi'i, en ayant connaissance d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez manger. Il vient des siècles après Malik et Shafi'i. Cette question et d'autres questions sont encore de divergence. Si Dieu ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas cette divergence, il aurait dit Qul huwa Allahu ahad. Il n'y a pas de divergence. Mais Allah qui a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette guidance a mis une partie en divergence. Il l'a laissé aux musulmans de la penser, de l'interpréter et tout ça. Et c'est des questions de détails. C'est quoi des détails, comme ils disent les furu'? Ce n'est pas les fondements. Certains veulent que les musulmans soient emprisonnés dans ces questions de détails, qui sont souvent des questions de forme et non pas de sens. Nous devons aussi les ramener vers l'équilibre. Oui, tu peux étudier les questions des détails et avoir ta propre opinion, ta conviction. Respecte les autres. C'est pas parce que toi tu penses que la viande du cheval est interdite que celui qui pense qu'elle est permise, il est mubtadi', il fait le... Non, si c'était comme ça entre Malik et Shafi'i, il n'aurait jamais été Malik, il n'aurait jamais été Shafi'i.
C'est parce qu'ils se respectaient, ils savaient les limites de l'interprétation et de la place humaine. Ils étaient des humains. Ils ne donnaient pas de la sacralité à leurs paroles, à leur compréhension. Et ils se respectaient. Ces détails-là, qui relèvent, comme j'ai dit, de la forme, ne doivent pas prendre le dessus sur le sens. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le sens et la forme. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, on néglige les formes, et ça ne veut pas dire aussi qu'on néglige les sens. Comme disait un de nos savants, et sur ce point je vais m'arrêter, Inch'Allah, parce que je pense que je me suis étalé un petit peu. Vous connaissez l'orange, le fruit. Ce fruit, si on épluche l'orange, et on met l'orange, après avoir épluché, sur une table, et on la laisse, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pourrir. Tu me donnes l'épluchure, je te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces épluchures? Moi, je veux l'orange. Mais l'orange, sans les épluchures, elle pourrit. Le sens, sans la forme, le cadre protecteur, il va s'égarer, il va se perdre, il va s'évaporiser. Il n'y aura plus de sens après. Mais la forme, les épluchures, sans l'orange, ne valent rien. C'est le sens qui fait les formes et c'est la forme qui cadre et protège le sens. C'est ainsi qu'on doit comprendre cette relation dans un équilibre qui crée en nous la personnalité équilibrée qui produit ce qui est équilibré. Il ne faut pas oublier qu'on est une umma wasat. L'islam wasat est entre les extrêmes religions, entre ceux qui nient Dieu et ceux qui associent à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit l'équilibre, qu'il soit le wasat. Et les musulmans doivent être l'umma al-wasat. Comme dit subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ainsi nous avons fait de vous une communauté équilibrée, médiane, du juste milieu, afin que vous soyez des témoins pour ou contre toute l'humanité. On n'est pas présent dans ce siècle et dans cet endroit comme ça, sans raison. On a des comptes à rendre à Allah. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, soit le témoin, pour ou contre. Qui? Pas nous, ceux qui les suivent. Est-ce qu'on vraiment on était fidèles à ces enseignements? Est-ce qu'on vraiment nous étions des vrais témoins de ce message? Ou bien on perdait notre temps dans des futilités et on a laissé le déséquilibre s'installer dans la Ummah? On est responsable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos cœurs et qu'il nous donne l'attachement à ses enseignements et l'amour d'Allah et de son messager et de ceux qui défendent la cause de l'islam là où ils se trouvent. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم أجمعين.